Bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet important qui touche de nombreux croyants, l'immaturité chrétienne. Nous allons explorer ce qu'elle signifie, comment elle se manifeste et surtout comment nous pouvons grandir vers la maturité spirituelle. Commençons par le commencement. La personne la plus immature spirituellement que je connaisse est fidèlement assise sur un banc d'église tous les dimanches matins depuis plusieurs décennies. Il lit la parole, prie les prières et chante les chants. Et c'est un vieux bâtard malheureux qui rend tous ceux qui l'entourent malheureux également. Comment est-ce possible? En fait, je vais suggérer que la maturité spirituelle n'est pas nécessairement le résultat d'une fréquentation fidèle de l'Église. Elle devrait probablement l'être, mais ce n'est certainement pas le cas. En fait, l'Église peut parfois empêcher les gens de mûrir sur le plan spirituel. En ce qui concerne l'immaturité spirituelle, il existe 5 signes révélateurs qu'une personne n'a pas encore grandi dans sa foi. Les voici. Signe numéro 1, la certitude. Si vous rencontrez un chrétien qui est certain de connaître toutes les réponses, vous avez certainement rencontré une personne spirituellement immature. Pourquoi? Parce que la certitude est l'ennemi de la foi. Pensez-y. Le contraire de la foi n'est pas le doute, car la foi, par définition, n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de raison de douter. Ou, pour le dire autrement, si nous n'avions pas de doute, nous n'en aurions pas, c'est-à-dire la foi. Si nous n'avions pas de doute, nous n'aurions pas besoin de foi, n'est-ce pas? Par conséquent, le contraire de la foi n'est pas le doute, mais la certitude. Un chrétien immature a des réponses claires et nettes en noir et blanc. Mais il y a un moment où il faut accepter qu'il y a des choses, beaucoup de choses en fait, pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Dans la culture Google, nous sommes devenus dépendants des réponses sans réaliser que chaque réponse ne fait qu'engendrer la douleur d'autres questions. Les personnes spirituellement mûres aiment savoir sans avoir besoin de savoir et surtout, elles peuvent accepter ce qu'elles ne peuvent pas savoir. Elles peuvent hausser les épaules et dire « Je ne connais pas la réponse », ce qui leur convient parfaitement. Ils sont devenus tout à fait à l'aise avec le mystère et le paradoxe, car le mystère et le paradoxe existent et existeront toujours. Ils ont abandonné leur dépendance à l'égard des réponses et peuvent s'asseoir joyeusement au milieu de la confusion, sans en être troublés. Voilà ce qu'est la vraie foi. D'un autre côté, un christianisme sans doute est un christianisme sans foi. Signe numéro 2, l'auto-justification. Dans le film Les chariots de feu, l'un des personnages principaux, Harold M. Abraham, un athlète qui s'entraîne pour participer à la course du 100 mètres aux Jeux olympiques de 1924, se voit demander « Hey, pourquoi travaillez-vous si dur? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever à l'aube pour vous entraîner pendant des heures et des heures ?» Harry Abraham répond « Lorsque le coup de feu retentit, je n'ai que 10 secondes solitaires pour justifier mon existence. » Alors, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Il dit « Je veux savoir que ma présence ici est justifiée, que ma vie vaut quelque chose, que ma vie compte, que je suis une personne qui mérite d'être reconnue et acceptée. Et le moyen d'y parvenir est de devenir coureur. » Pour Harry Abraham, il ne s'agit donc pas seulement d'une médaille d'or, c'est sa justification. Elle lui permet de se sentir digne, accepté et validé. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Sidney Pollack, un célèbre réalisateur de films. Il a créé des films comme Sense and Sensibility, The Firm, The Talented Mr. Ripley et bien d'autres encore. Il est décédé en 2007. Un article de journal écrit à son sujet peu avant sa mort disait que malgré son âge et son état de santé, il ne pouvait pas s'arrêter de travailler. Même si sa famille lui disait « Arrête de travailler, tu es en train de te tuer », il ne pouvait pas s'arrêter de travailler. L'article de journal écrit avant sa mort révèle pourquoi. L'article se lit comme suit.
Le magnat du cinéma Sidney Pollack déclare que, bien que le processus épuisant de production de films l'épuise, il ne peut justifier son existence s'il l'arrête. Pollack a déclaré « Chaque fois que je termine un film, j'ai l'impression d'avoir mérité de rester 1 an de plus. » Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Eh bien, c'est un peu la même chose que le coureur dans les chariots de feu. Chacun a besoin de sentir qu'il fait quelque chose qui justifie sa présence ici. Le besoin de se justifier semble être une lutte universelle. Beaucoup d'entre nous s'efforcent d'accomplir des choses pour se convaincre qu'ils sont corrects, acceptables et dignes d'intérêt. Sidney Pollack devait continuer à faire des films. Une médaille d'or n'a pas suffi à Harry Abraham. John Rockefeller a dit « Encore $1 million et je me sentirai bien ». De nombreux chrétiens vont encore plus loin en essayant de se justifier non seulement aux yeux du monde, mais aussi aux yeux de Dieu. Ils le font par le biais de la moralité et d'une religion basée sur la performance. Qu'ils le perçoivent ou non, de nombreux chrétiens ont réduit leur foi à un programme de gestion des péchés, croyant que s'ils sont suffisamment bons, Dieu les acceptera. Ils peuvent même imposer cette lutte morale aux autres en contrôlant les comportements de ceux qui les entourent, comme si Dieu trouvait cela agréable d'une manière ou d'une autre. Les chrétiens immatures essaient toujours de se justifier. En revanche, les chrétiens matures ne sont pas particulièrement troublés par le péché parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de se justifier auprès de Dieu. En fait, Romains 3,24 dit que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce en Jésus-Christ. Bien sûr, si notre péché blesse d'autres personnes, nous devons y faire face. Mais la croyance selon laquelle notre bonté et nos efforts nous rendent d'une manière ou d'une autre plus acceptables aux yeux de Dieu est une croyance chrétienne infantile. Grandissez. Signe numéro 3, l'esprit de défense. Si vous rencontrez un chrétien qui défend toujours Dieu, l'Église, la Bible et sa propre interprétation, vous tombez certainement sur une personne spirituellement immature. Pourquoi? L'attitude défensive est une forme d'autoprotection utilisée pour repousser une attaque perçue. Le fait d'être sur la défensive est un signe certain que vous ne savez pas comment répondre aux objections à votre foi ou que vous n'avez pas confiance en ses réponses. Plus encore, un chrétien mûr reconnaît que la croyance en Christ n'est pas une question de fait, mais une question de foi. Nous ne croyons pas au Christ parce que c'est tout à fait logique. Et cela a du sens, car si c'était logique, tout le monde y croirait. La foi est le saut entre la logique et la croyance. Et si les gens ne peuvent pas faire ce saut, qui suis-je pour juger? Il faut de l'humilité pour dire « je ne connais pas la réponse » et certains chrétiens ne sont pas capables. En fin de compte, si Dieu est Dieu, alors Dieu n'a pas besoin d'une personne pour le défendre ou convaincre les autres qu'il est réel. Laissons Dieu faire son travail. Signe numéro 4, le bouc émissaire ou le rejet de faute sur les autres. Souvent, les choses que nous détestons et attaquons chez les autres sont liées à ce que nous détestons chez nous. Les personnes matures le comprennent, mais les personnes spirituellement immatures sont toujours à la recherche d'un bouc émissaire sur lequel elles peuvent rejeter leurs propres péchés. Souvent, lorsque nous nous emportons contre quelqu'un d'autre, c'est en raison d'une blessure émotionnelle que nous portons et qui n'a pas forcément de rapport avec la personne contre laquelle nous nous emportons. Par exemple, il se peut que je passe une mauvaise journée au travail, que je rentre à la maison et que je sois grincheux envers ma famille. Ma famille n'a rien à voir avec la raison pour laquelle je suis grincheux, mais je le fais quand même. En fait, ce n'est pas mieux que la façon dont un enfant gère sa détresse. Voici une vérité simple que les personnes mûres respectent. Tout ce que nous ne traitons pas, nous le rejetons. Si nous n'assumons pas notre propre bagage émotionnel, nous le transmettons aux autres. En général, ce sont les personnes les plus proches de nous qui subissent les conséquences de notre incapacité à gérer notre douleur, notre tristesse, notre colère, notre anxiété ou notre peur. Les personnes spirituellement matures sont profondément conscientes d'elles-mêmes. Elles savent quand elles ressentent des émotions négatives et ont appris à les gérer
sans se retourner contre les autres. Mais lorsqu'elles le font, car aucun d'entre nous n'est parfait, elles sont les plus promptes à s'excuser. En fait, il leur est facile de s'excuser parce qu'elles ont appris à faire preuve de compassion envers elles-mêmes et envers les autres. Vous ne trouverez pas de personnes mûres dans les groupes de lynchage. Vous ne trouverez pas de personnes mûres impliquées dans la désignation de boucs émissaires. Les personnes mûres ont une façon d'être en désaccord avec les autres qui ne les oblige pas à déchirer la personne en lambeaux. Lorsque nous sommes capables d'accueillir, d'aimer et d'accepter les parties de nous-mêmes que nous avions l'habitude de mépriser, nous pouvons également accepter les parties des autres qui, selon le monde, devraient être méprisées. Par conséquent, les personnes mûres peuvent regarder à peu près n'importe qui, même la personne la plus vile, et y trouver un motif de compassion. Personne n'est irrécupérable. Personne n'est sans espoir. Tout le monde mérite d'être aimé. Chacun a une valeur intrinsèque. Les personnes mûres peuvent même regarder les pires méchants de notre société et les considérer également comme des victimes. Comme l'a dit Maya Angelou, si les gens savaient mieux, ils feraient mieux. Signe numéro 5, l'autolimitation. Si vous rencontrez un chrétien qui est coincé dans un cycle de culpabilité et de honte qui consiste à pécher, à se sentir mal, à s'en vouloir, puis à se repentir encore et encore et encore, alors vous avez certainement rencontré une personne spirituellement immature. Pourquoi? Vous pourriez penser que je suggère qu'une personne spirituellement immature est une personne qui n'a pas vaincu le péché dans sa vie, mais ce n'est pas le cas. La vraie bataille ne consiste pas à vaincre le péché. De toute façon, vous perdrez toujours cette bataille, car quoi que vous fassiez, vous pécherez. La véritable bataille consiste à croire que vous êtes aimé, accepté et chéri malgré votre péché. Essayez d'y penser du point de vue d'un parent. Seriez-vous contrarié si vos enfants se battent constamment parce qu'ils pensent ne pas être à la hauteur de vos exigences? Trouveriez-vous étrange, voire inquiétant qu'ils soient toujours à genoux pour vous demander pardon? Il y a de fortes chances que vous souhaitiez que vos enfants sachent qu'ils sont aimés. Vous les sortirez de la poussière et leur direz « ça suffit, ce n'est pas la peine ». Ne vous méprenez pas. Donner et recevoir le pardon est nécessaire à des relations saines, mais ramper et se dégoûter ne l'est pas. Certains chrétiens affirment que l'on n'est pas apte au salut tant que l'on n'a pas réalisé à quel point on ne vaut rien. Même ce que vous faites de mieux n'est rien d'autre que des chiffons sales devant Dieu, m'a-t-on dit, encore et encore et encore. Oui, de nombreuses doctrines de l'Église inculquent aux gens, au fil du temps, une sorte de dégoût de soi qui leur donne l'impression qu'ils ne seront jamais à la hauteur de Dieu, ni de personne d'autre d'ailleurs. Et elles donnent aux gens un grand bâton pour les aider à se battre eux-mêmes. La Bible. Ne vous méprenez pas sur mes propos. J'aime la Bible. Je pense que c'est un très bon livre, mais donner une Bible à une personne immature est aussi sûr que de donner une lame de rasoir à un bébé. Entre de mauvaises mains, la Bible n'est rien d'autre qu'un livre de règles conçu pour imposer une sorte de moralisme qui dépend largement de la capacité de chacun à se mesurer constamment à ces règles. C'est à la fois épuisant et impossible. Bien sûr, un bon chrétien affirmera que Jésus est venu nous libérer de l'obligation de la loi, ce qui est bien en théorie. Mais la plupart des églises ne fonctionnent pas selon ces principes. Il existe très certainement des frontières claires dans l'Église qui définissent qui est dedans et qui est dehors, en se basant principalement sur les modèles de comportement d'une personne. On attend de vous que vous pensiez d'une certaine manière, que vous agissiez d'une certaine manière et que vous croyiez en certaines choses. Ce système exige que vous niez, refouliez ou mainteniez à distance les parties de vous-même qui doutent, qui ne sont pas à la hauteur et que vous percevez comme une menace pour votre sentiment d'appartenance au groupe. Nous chassons nos doutes, nos peurs et notre côté obscur comme s'il s'agissait de notre ennemi. En réalité, chacun de ces éléments nous invite à grandir. Les personnes immatures passent 90% de leur temps à supprimer, à nier et à détester une partie d'elles-mêmes, et les 10% restants
à se repentir de ne pas avoir réussi à supprimer et à nier. Les personnes spirituellement mûres sont différentes. Elles se reposent sur le fait qu'elles sont des fils et des filles bien-aimés de Dieu et que son approbation n'est pas basée sur leur performance à eux. En fait, la personne mûre reconnaît les parties laides, douteuses, incertaines et craintives d'elle-même. Et plutôt que de les effacer lorsqu'elles apparaissent, elle a appris à les accueillir et à leur faire grâce. Ils ont tous leur place. Elles méritent tous d'être aimés et acceptés. Permettez-moi de vous résumer la situation. Une personne spirituellement mûre est à l'aise avec le mystère et n'a pas toutes les réponses. Elle n'a pas besoin de défendre Dieu, sa tribu ou son territoire. Elle aime les autres parce qu'elle a d'abord fait l'expérience de son propre amour. Elle ne projette pas sa colère et ne cherche pas de coupable. Et ils n'ont pas besoin de se justifier auprès de Dieu ou de qui que ce soit d'autre. Et grâce à tout cela, ils sont radicalement sûrs de ce qu'ils sont, radicalement capables d'aimer les autres et radicalement libres de vivre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, levez le pouce et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres contenus de ce genre. N'oubliez pas que la croissance spirituelle est un voyage qui dure toute la vie et que nous sommes là pour nous soutenir mutuellement à chaque étape. Que Dieu vous bénisse.